recevons aujourd'hui comme cadre de la société civile de la province du Nord Kivu pour analyser cette nouvelle théorie des civils dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu, précisément à Beni, parce qu'il faut préciser que dans la nuit de mercredi à jeudi et la journée également de jeudi, il y a encore de nouvelles tueries dans cette partie où les militaires FRDC est en train de mener des opérations contre les rebelles, les présumés rebelles ADF. Et vous, à côté société civile, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette nouvelle théorie, des théories qui viennent pendant qu'il y a des opérations? On avait déjà enregistré de beaux résultats du côté FRDC, mais voilà encore l'ennemi qui vient pour tuer les paisibles citoyens. Comment vous analysez cette nouvelle théorie, monsieur Vicard? En fait, pour nous, ce ne sont que les larmes qui continuent à couler. Parce que ça fait pratiquement presque 5 ans que nous vivons cette tuerie à Beni. Et ça fait en fait très mal au cœur. Parce que la vie humaine est sacrée. Mais chez nous, en RDC, en tout cas, il y a des problèmes majeurs parce que cette sacralité de la vie n'est plus constatée. Il ne se passe plus une semaine sans qu'on enregistre des cas de tueries. Et donc, ça nous fait très mal au cœur. Très mal au cœur. Alors, pour cette nouvelle théorie, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut dire que ce sont toujours les présumés ADF? Si ce sont encore ces rebelles, ils sont venus encore où? Et quel est le bilan qu'on peut retenir par rapport à cette attaque? Oui, par rapport à cette nouvelle attaque, massacre de paisibles populations, en fait, ce qui nous inquiète, c'est de voir la manière dont les criminels se sont comportés. Parce que depuis qu'on a constaté, on a enregistré des cas de carnage, de massacres, en tout cas, le mode opératoire semble changer. Parce que pour ce cas, il y a eu des actes de violence sexuelle à l'égard des femmes. Et oui, par ces assaillants, et selon nos sources sur place, ces assaillants auraient même introduit des objets dans les parties intimes des femmes, après les avoir violées et tuées. Et ça nous fait très très mal. Et on se demande, est-ce que ce sont les mêmes ADF? Est-ce que c'est un autre groupe? Et surtout qu'il y a les opérations en cours avec nos vaillants combattants dont nous saluons leur bravoure. Parce que depuis un temps, ils ont commencé à se démontrer, à montrer leur force de frappe sur le terrain. Mais plus ils avancent, plus il y a de tueries. Et alors, on ne comprend plus ce qui se passe dans la zone de Beni. Et nous, en tant que société civile, donc ça nous inquiète. Parce que on espérait vraiment un changement, l'éradication totale de ces massacres, mais cette recrudescence nous fait énormément peur, de tel point qu'on se demande quelle autre force il faut appliquer. Et la MONUSCO, le mandat a été renouvelé pour une année, mais les massacres continuent. Et donc, ça nous fait très mal au cœur et les autorités doivent s'assumer. Alors, quel est le bilan qu'on peut retenir de cette attaque, Monsieur le Président? Oui, par rapport à ces attaques qui auraient lié contre les cultivateurs au niveau de Manziki, Kambakamba, Mebundu, selon les sources sur place, en fait, il y a un problème parce que chacun communique ses chiffres.
Parce que pour certains... Pour certains, 14, d'autres 6, d'autres 36, d'autres 40. Alors, on a difficile à obtenir le vrai bilan. Parce que vous savez, c'est une zone quasi inaccessible et dont peut-être les gens sont en train d'estimer sur base des personnes qui se seraient rendues au champ, parce que ce sont des cultivateurs qui ont été tués. Et donc, ça pose vraiment un problème et il fallait qu'il y ait un bilan officiel donné par les forces de sécurité se trouvant dans la zone, parce que ce sont nos militaires qui peuvent accéder à la zone. Alors, jusqu'à hier soir, on avançait que le bilan de 36 morts, c'est ce matin que de Tressau s'avance un bilan de 40 morts. Est-ce qu'on peut dire que ce bilan peut rester ou bien peut passer encore à la rose? Parce que, comme vous venez de le dire, on est dans une zone où est surtout que ces ennemis, ces ADF ont venu avec un autre mode opératoire. Oui, le mieux serait que les enquêtes soient menées pour identifier les vraies victimes, parce qu'on doit avoir au fait une statistique précise qui tient compte des réalités réelles de ce qui s'est passé, au lieu qu'on puisse brandir des chiffres, chacun selon ce qu'il veut. Et donc ces enquêtes-là sont nécessaires, et surtout que nous devons savoir où est-ce que ces gens ont été enterrés, est-ce qu'ils ont été enterrés dignement. Et voilà. Oui, nous savons que la MONUSCO est très mieux payée. Ils ont une logistique pharaonique, et donc ils doivent prouver à la face du monde que c'est une mission qui est là pour une véritable stabilisation. Il faut qu'ils imposent la paix, parce que ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est sur le sol congolais, et ils ne doivent pas demeurer des observateurs face à ce genre de massacre. Et donc, ils doivent passer à des actions concrètes. Nous savons qu'ils sont derrière les FARDC, et la MONUSCO appuie les FARDC, mais ils doivent amplifier leurs actions pour se rassurer que ces massacres puissent être stoppés de manière définitive. Et au même moment, vous savez, quand les opérations se poursuivent, il faut qu'il y ait des mesures pour protéger les sites abandonnés par les ennemis, et se rassurer qu'il n'y a pas encore de mouvement de population, parce que des fois, quand on est dans la joie, on se précipite à retourner dans les zones où il y a eu des opérations, des zones déjà récupérées, alors qu'on n'a pas encore la vraie destination, la vraie position de l'ennemi. Et souvent, nous avons suivi beaucoup de bastions des ADF qui ont été récupérés. Mais en récupérant ces bastions, c'est que les ADF se sont éparpillés dans la brousse, dans la nature. Et là, ils deviennent incontrôlables, parce qu'on ne sait plus par où les localiser. Donc, ça nécessite l'usage des appareils sophistiqués pour la géolocalisation de ces égorgeurs. Alors, Président, nous poursuivons cet entretien exclusif que vous accordez à Congo Live Télévision. Mais vous l'aviez évoqué dans cet entretien, un certain temps, on commençait à enregistrer des avancées côté FARDC, mais à quelques jours, on observe encore des tueries. Mais qu'est-ce qui explique pendant que les FARDC, l'armée congolaise, elle est en train de repousser l'ennemi, et après, l'ennemi encore détourne l'armée, et il vient tuer encore les paisibles populations civiles. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de mauvaises stratégies du côté FARDC, ou bien qu'est-ce qui ne marche pas concrètement? Il sera difficile de confirmer qu'il y a une mauvaise stratégie, mais peut-être il faut douter une infiltration
de notre armée. C'est-à-dire C'est-à-dire, il peut s'agir des éléments mal intentionnés aux côtés des FARDC, et peut-être qu'ils peuvent communiquer avec l'ennemi toutes les tactiques mises en place. Et c'est pourquoi nous avons toujours recommandé, la fois passée, nous savons qu'il y a eu des changements au sein des commandements. Mais nous, au niveau de la société civile, nous avons toujours recommandé que ces changements au sein du commandement commencent au niveau du sommet. C'est-à-dire à partir de Kinshasa, il faut qu'il y ait des changements. Au même moment, vous savez, la province du Nord Kivu, avec l'histoire, les brassages, les mixages qui a facilité, permis l'intégration aussi de l'armée, des éléments ici des groupes armés. Il fallait qu'on vide la province du Nord Kivu de tous les militaires ici de brassage et de mixage, qu'on les amène dans d'autres provinces, à Sankuru, Maindombe, à Équateur. Et comme ça, on amène ceux d'autres provinces au Nord Kivu pour essayer un peu d'analyser, d'observer pour voir s'il y aura des changements. Et donc, tant qu'il n'y a pas encore ces changements, cet assainissement au niveau de nos forces armées, en tout cas, on aura toujours à enregistrer ce genre de cas, parce qu'il y a des doutes que l'armée aussi serait infiltrée. Alors, et comme vous évoquez la question de l'infiltration qui serait au sein de nos forces loyalistes, et quelle sera, disons, cette armée-là, s'il faut le dire, qui infiltre les FARDC? Il vient d'où, dans quel pays? Parce qu'on sait qu'on est dans un pays démocratique quand même. Bon, démocratique, oui, mais vous savez que, comme j'ai dit, l'armée a connu beaucoup de programmes de brassage et mixage. Et chaque élément qui a été intégré par cette procédure-là a sa famille de provenance, a grandi a subi une éducation de base de sa manière, et aussitôt dans l'armée, sans aucune formation, sans aucun recyclage, parce qu'ils n'ont pas subi beaucoup de formation pour l'éducation patriotique, civique et morale. En tout cas, il se pose toujours des problèmes. On ne sait pas contrôler les attitudes de ces gens. Mais si on les amenait, par exemple, dans d'autres provinces, peut-être là, ils vont se comporter dignement. Et tous ceux qui pouvaient les manipuler, étant sur place au Nord Kivu, ils auront du mal, des difficultés pour les instrumentaliser. Alors, Président, peut-être l'avant-dernière question. Dans plusieurs discours, dans beaucoup de discours du président, le chef de l'État, Félix Antoine, il ne cesse de promettre le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais la population, elle ne voit toujours rien venir. On est à Goma, vous savez aussi, il y a l'insécurité qui bat record dans une grande ville comme Goma. Beni, on n'en parlait pas, Minembo, on n'en parlait pas. Et voilà le président qui a déjà fait une année qu'il est au pouvoir, mais la population ne voit toujours rien venir. Comment vous analysez, surtout avec l'arrivée du président Félix, on peut dire qu'il y a espoir, surtout quand on voit toute cette IORE-là, avec tous ces groupes armés au niveau du pays? Oui, vous savez, le président, nous avons déjà senti dans lui la volonté de changer les choses. Mais il se pose un grand problème entre nos politiciens congolais, parce que chacun veut se positionner, chacun veut camper sur ses décisions, chacun veut préserver son électorat. Il y a ceux-là dont il rêve revenir au pouvoir, et ça fait à ce que cette volonté que l'actuel chef de l'État peut avoir, en tout cas c'est difficile qu'il puisse réaliser son rêve, parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a un accord
qui est entre le FCC et Cash. Et cet accord, même si personne ne connaît le contenu de l'accord, alors que ça engage, c'est toute la population qui est concernée. Normalement, un tel accord devait être rendu public pour que nous puissions savoir quel est son contenu, qu'est-ce qui se sont convenus. Et peut-être que ça serait un obstacle pour l'émergence du pays. Et donc, à notre niveau, il y a un blocage au niveau des politiques. On peut avoir des rêves, on peut avoir de bonnes visions, on peut avoir les soucis d'améliorer le pays, on peut vouloir changer, améliorer les conditions de vie de la population, mais si on est lié par un accord qui n'est connu que par des coalitions, là, ça pose un problème. Et peut-être ça serait aussi l'origine de tout ce que nous sommes en train de voir, parce qu'il y aurait peut-être ceux qui font tout pour faire échec aux actions de l'autre, et l'autre qui mène ses actions, qui veut aussi la réussite de ses actions. Il doit aussi trouver des stratégies pour barrer la route aux obstacles de son adversaire. Allez-y comprendre, parce qu'on dit souvent que là où les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Et à cela, on peut dire qu'il y a certains politiciens qui seraient à la base de cette instabilité que le pays fait face aujourd'hui. Oui, le président l'a même signalé lors de son speech à Londres, que non, il est en train de comprendre qu'il y aurait certains politiciens qui seraient derrière l'insécurité au pays. Et donc, et quand ça revient de la bouche de l'autorité, du chef suprême, du commandant suprême de l'armée, allez-y comprendre que c'est vraiment douloureux. Et nous, on se dit, mais est-ce que les gens doivent continuer à s'enrichir s'il les sent de ses électeurs, s'il les sent des compatriotes congolais, et à moins qu'on soit sataniste pour continuer à vivre ce genre de découlement de ça. Merci beaucoup, Monsieur Vicaire. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. On revenait sur cette nouvelle théorie des populations dans la partie Grand Nord de la province de Nord Kivu Bénin. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci, Monsieur Justin.